Bonjour les amis béliers, nous allons faire la lecture des énergies de ces prochains jours, ces prochaines semaines pour vous. Alors je rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, ne prenez que les messages qui s'adressent à vous. Comme d'habitude, il y aura plusieurs messages. Voilà, gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc ce tirage s'adresse à d'abord les signes du bélier, mais également tout ce qui concerne les lunes en bélier, les ascendants bélier, pour, savoir, si vous avez une de vos planètes qui est en bélier, il suffit d'aller rechercher sur internet, vous demandez votre thème natal et vous saurez si vous avez une planète particulière qui est dans ce signe. Voilà, alors d'une manière générale, il faut savoir que pour les béliers, ça fait quelques semaines maintenant que c'est pas terrible au niveau planétaire. Malgré que vous ayez Jupiter dans le dos, qui fait que les choses, bon, heu, ne sont pas c'est pas que qu'il se passe forcément quelque chose de dramatique, hein, mais, vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué, que les choses n'avancent pas, aussi vite que vous le vouliez et c'est normal parce que quand on est bélier, en général, on veut que les choses aillent vite. Voilà, ça va se décanter, les planètes entreprennent leur marche directe, ça va se décanter. Méfiez-vous cependant de la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune aura lieu le 20 octobre prochain. Elle se passe dans le signe de la Balance, donc en fait dans le signe qui est opposé au vôtre. Alors ça pourrait être un moment où vous pouvez recevoir, des vérités, alors qui peuvent être sympathiques ou moins sympathiques, ou vous pourriez annoncer une vérité à quelqu'un, sympathique ou pas sympathique d'ailleurs. Donc voilà, méfiez-vous de la période du 20 octobre pour les béliers, ça peut être, surprenant, va-t-on dire. Allez, c'est parti. Je vais faire plusieurs tirages. Je commence le premier message avec le Béline. Alors, parle de sagesse avec Jupiter, planète que vous avez dans le dos, les béliers. Peut-être rapport justement à cette période du 20 octobre. Essayez de rester droit dans vos bottes. Si vous apprenez quelque chose qui vous perturbe aux alentours du 20, essayez peut-être de maîtriser vos émotions. Oui, alors c'est possible pour ce message-là, effectivement, que vous receviez deux cartes jupitériennes avec la carte de l'héritage et puis la carte de la grâce. C'est possible que vous receviez une nouvelle qui vous déstabilise. Essayez de ne pas montrer votre désappointement. On va dire ça comme ça. Je vais faire un deuxième message. Oula. Concernant le travail pour certains. Travail pour les béliers dans les jours à venir. Alors, j'en ai certains qui se sentent coincés au niveau du travail dans la boîte où ils sont et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et c'est pas pour tout de suite que vous arriverez à vous en défaire. Il y a un souci au niveau du travail ouais, où vous êtes bloqué, vous êtes attaché. Alors certains ont peut-être envie de quitter leur job, mais on n'a aucune porte qui s'ouvre. Et pour l'instant, les énergies du mois sont bloquées. Je pense qu'il faut attendre vraiment la fin du mois pour vous, les béliers. Patience, patience, les béliers. Je sais que c'est long, parce que ça fait des semaines que vous êtes coincés, là. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les béliers.
Alors, il y a eu beaucoup de chagrin, de tristesse concernant un projet. Alors, j'en voulais que 3, mais il y en a 4 qui sont sortis. Alors, certains d'entre vous reviennent de loin sur un projet ou sur une histoire d'amour. Ça peut être aussi une histoire d'amour. Vous avez été fortement déçu par une personne. Dans ce message-là, j'ai de la réconciliation sur l'oreiller. Pour certains d'entre vous, il y a une déception là. Il y a une déception. Peut-être que vous êtes déçu de quelqu'un, de la mise en route d'un projet avec quelqu'un où vous avez des espoirs qui sont tombés à l'eau. Certains vont... Je vais en demander un peu plus là. Oui, j'ai une sorte de réconciliation qui se passe avec du charnel en fait. Ce qui m'embête un peu, c'est que c'est pas forcément une solution. Ouais. Bon, certains se sont vraiment pris la tête là sur on veut pas la même chose. Hein. Et ouais, ce qui vous maintient, c'est... Ah, j'ai vraiment ça comme message. C'est une histoire de fesses. Vos discussions n'ont amené à rien. Vous tournez dans le vide. Ça boucle les sujets, on ne trouve pas de solution. Vous pouvez, hormis avoir le plaisir que vous partagez en intimité avec cette personne, y apporter du changement. Est-ce que je peux avoir un conseil, s'il vous plaît, là-dessus? Parce que c'est quoi le conseil, en fait, pour pouvoir se sortir de là? Voilà. Alors, ne prenez le message que si ça résonne avec vous. Peut-être que la personne qui est en face de vous craint que, justement, vous n'ayez pas de sentiments. Parce qu'il y a quand même une histoire de grosse prise de tête là qui était coincée, et qui est toujours coincée d'ailleurs. Et voilà, il n'y a que de la réconciliation sur l'oreiller. Alors la solution, le conseil des cartes, ça serait peut-être d'exprimer un peu plus vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez. Parlez à la personne à laquelle vous pensez et dites-lui vraiment ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin, vous, de donner et besoin, vous, de recevoir. Et ça pourrait débloquer la situation parce qu'il y a moyen d'arriver à autre chose que d'exprimer. Parfois, on a l'impression qu'on peut exprimer ses sentiments, ses émotions, ouais, avec du charnel, avec du plaisir, avec des sorties, et des fois, dire vraiment aux gens avec des mots et pas avec des actes, mais avec des mots, ça peut débloquer le changement. Le déblocage se fera peut-être avec de la parole. Alors pour le coup, de la parole, vous en avez eu, mais vous en avez eu sur des thématiques bien précises. Quelque chose qui s'est mal passé de toute façon. On voit bien avec la ruine que forcément c'est quelque chose qui... ça vous convient pas, l'autre personne, ça lui a pas convenu non plus. On se chamaille, on se chipouille, on trouve pas de solution. Et peut-être un moment, il faut réussir à parler de ce qui va bien et pourquoi on continue d'avancer. Parce qu'on avance forcément avec cette personne-là, pas que juste pour le plaisir charnel, le plaisir sensuel. Voilà, il y a tout dans une vie. Il y a le quotidien. Et c'est bien d'exprimer ce qu'on veut dans son quotidien. Ça peut être une solution pour pouvoir terminer cette période-là. Allez, je vais prendre un dernier message avec le Béline. Après, je passerai directement au tarot.
Ne prenez que si ça résonne avec vous, bien sûr. Du retard, bah, et en même temps, c'est évident. On le sait que les béliers sont coincés en ce moment. Alors, c'est très très bien que cette carte sorte en premier, parce que peut-être que justement la dernière nous dira que ça se débloque et on attend que ça. On a encore l'histoire du travail, mais on a aussi une histoire de déplacement. Des choses qui changent au niveau d'un retard. On ressort encore cette carte de la sagesse. J'ai un message particulier là qui me dit faites attention à vos déplacements sur la route. Faites attention à un déplacement sur la route. Faites attention à... J'ai une histoire... C'est très particulier comme message. Hein. Soyez prudent sur la route lors de vos déplacements. Il est facile d'oublier une priorité à droite ou un feu rouge. Certains pourraient même prendre une amende. Ouais. Donc voilà, je n'ai pas la carte de l'accident, mais méfiez-vous, j'ai ce message-là. Donc je donne ce message-là, tout simplement. Allez, je vais faire un tirage avec le tarot pour les béliers. Alors, elles ont explosé toutes seules, mais ça en fait quand même beaucoup. Ça en fait quand même beaucoup. Comme elles se sont retournées sans être mélangées, je ne vais pas les prendre. Alors, au tarot, de quoi on peut nous parler le tarot? Il nous parle d'une reine de denier. Une énergie féminine, ça peut être un homme ou une femme, mais en tout cas, quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend soin de ses proches, de sa famille. Vraiment, les gens très très proches. Alors, c'est pas du tout de l'égoïsme, loin de là, mais il arrive un moment, on sait ce qui est bon pour nous, et on va pas faire dans l'humanitaire. Si vous voyez ce que je veux dire. Et va y avoir un choix. C'est possible que vous ayez une tendance à... Alors, ce n'est pas de l'égocentrisme, hein, je le rappelle, mais voilà, à penser à vous d'abord, et c'est bien naturel, puisque tous les êtres humains le font. On assure sa sécurité matérielle, on assure sa sécurité financière, on prend soin de ses enfants, de son foyer, de sa famille, de ses proches, de ses parents. Et là, il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie. Il va falloir faire un choix. C'est un as de pentacle, une nouvelle situation. C'est peut-être une nouvelle personne, un nouveau contrat, une nouvelle signature. Le défi, bah, c'est forcément d'y aller. Ça coule de source, évidemment. On vous encourage à... Même si ça déstabilise votre confort personnel, parce que vous allez peut-être devoir faire plus de travail, plus de route, perdre plus de temps. Du coup, vous aurez moins de temps pour vous et pour vos proches, par exemple. Le conseil des cartes, c'est d'y aller. Est-ce que je peux avoir la suite, s'il vous plaît? Alors, le conseil des cartes, c'est d'y aller. Et en plus, votre force, c'est que vous avez la force. Ça coule de source, je n'ai rien à rajouter. C'est que vous êtes en capacité de mener en plus ce nouveau projet, ce nouveau quelque chose qui arrive dans votre vie. Est-ce que je peux avoir... J'ai des cartes qui se sont retournées dans le jeu, mais je peux en avoir de trop. Alors, 6 de baguette, victoire, réussite, émotion, combat, action. Donc,
là, pour certains d'entre vous, il y a un nouvel élément qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ça peut être beaucoup de choses qui risquent d'être très chronophages et qui vous empêchent de vivre comme vous avez l'habitude de vivre. Vous pouvez le conseil des cartes, c'est d'y aller. De toute façon, vous avez les compétences pour y arriver. La finalité du tirage, c'est que non seulement vous avez la victoire avec l'as de coupe, donc c'est très, très, très positif pour vous, et que même si vous devez un petit peu défendre vos idées et puis aller au front, parce que forcément, ça va vous nécessiter un travail supplémentaire, du temps supplémentaire. Pour moi, c'est du temps. Vous allez investir du temps pour un projet. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, rénover une maison, par exemple. Bah oui, forcément, ça vous prend du temps. En tout cas, vous pouvez le faire. Le temps, vous saurez le maîtriser, vous saurez le gérer. Vous êtes capable, avec ce 5 de bâton, de mener tous les fronts, d'être et d'être reine de baguette. La reine de bâton, c'est une reine hyper créative, hyper, pleine d'action. Elle fait les choses, elle délègue pas, elle les fait. Donc vraiment, vous êtes en pleine capacité de pouvoir, hem, mettre en route ce nouveau départ, heu, en plus de vos activités, qui gèrent déjà tout votre quotidien. Et le conseil des cartes, c'est de prendre. Alors je ne sais pas ce que c'est que cette opportunité, en tout cas c'en est une, mais le conseil des cartes, c'est prenez-le, c'est tout bénef. Avec un as de coupe, on ne peut pas faire mieux. Allez, je vais faire un dernier message avec le tarot et après je ferai un tirage sentimental. Dernier message pour les béliers avec le tarot, s'il vous plaît. Alors, on a un 4 de coupe renversé. Il y a des béliers qui sont extrêmement exigeants et qui ne veulent pas entendre parler de quelqu'un ou de quelque chose. Mais c'est une question d'exigence personnelle, de valeur personnelle. Ouais. Sur une nouvelle activité. Moi, je sens du travail encore là-dessus. C'est possible que vous ayez... J'en ai trop. Une offre de job, un poste sur lequel vous avez postulé, qui vous paraissait bien. On vous donne les petites conditions, les petites lignes. En gros, vous faites l'entretien d'embauche. Ça vous convient pas. Ça vous convient pas, le salaire est pas assez haut. Il y a peut-être des déplacements à faire. Alors, j'en ai beaucoup trop. J'ai la moitié du jeu qui est sorti. Ouais, des déplacements, des contraintes qui ne vous plaisent pas. Alors, malgré tout, avec ce 6 d'épée renversé, j'en ai beaucoup trop. 6 d'épée renversé, je pense quand même que certains d'entre vous sont tentés. Parce que quand on regarde la carte, en fait, ce bonhomme, ce monsieur, part avec son bateau et mais peut-être qu'il a déjà des trous dans son bateau. Et il bouche les trous avec les épées. Et ça lui permet d'aller de l'autre côté de la rive. Donc inversé, pour moi, l'opportunité est là, cette offre-là. Vous allez peut-être la prendre, même si elle ne vous satisfait pas complètement. Alors, il doit forcément y avoir une raison derrière. Est-ce que je peux avoir le défi, s'il vous plaît? Alors, pourquoi ça ne vous plaît pas? Et pourquoi vous avez envie d'y aller? Pourquoi ça ne vous plaît pas? Ah, c'est assez compliqué.
Le roi de coupe est une personne, donc pour le coup, c'est vous qui est passionné, qui sait, ça peut être un homme ou une femme, hein, toujours pareil. Quelqu'un de passionné, mais qui est autant dans la passion que dans la raison. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui s'enflamme. Alors pourtant, il a du cœur à l'ouvrage. Quand il fait quelque chose, il le fait bien. Mais par contre, il a les deux pieds sur terre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus le prendre pour un pigeon. Et en fait, vous sentez bien qu'en face de vous, la proposition, elle n'est pas... On n'a qu'un valet d'épée, vous avez peut-être pas... Ce que je pensais tout à l'heure, en fait, on vous, on vous a peut-être vendu quelque chose qui, sur le papier, n'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et vous êtes déçu. Avec ce 3 d'épée, vous êtes déçu. Parce que c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Alors certains vont peut-être prendre cette option, cette opportunité quand même. Arculon. 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 J'ai pas de conseils. J'ai pas de conseils. J'ai pas de conseils. J'ai pas de conseils. 3 de bâton, on y va, mais à l'envers, voilà. On y va, mais arculon. On peut potentiellement les béliers sur une nouvelle proposition, une opportunité, quelque chose de créatif, quelque chose d'actif, une nouvelle chose encore. Pour moi, c'est du travail. Vous avez peut-être une offre d'emploi, proposition de poste ou quelque chose comme ça qui... Ah, ça serait pas mal, mais il manque quelque chose. Vous pourriez y aller. Mais à reculons, quoi. Le 3 de bâton, en finalité, le 3, il est bien, c'est le début d'un nouveau chemin, c'est le... Allez, on y va, quoi, hein, on va traverser son désert, si désert il y a, mais de l'autre côté du désert, forcément, il y a l'oasis et tout ce qui va avec, mais alors on voit qu'on y va, mais reculons, reculons. Alors c'est peut-être la période aussi qui veut ça, parce que ce que je disais au début du tirage, vous n'avez pas forcément des bons alignements planétaires, il faut peut-être un petit peu que ça se décante aussi, quoi. Allez, on va faire des tirages. Les tirages, je vais le faire en 3 pour les béliers célibataires, pour les béliers en couple et pour les béliers qui sont en histoire bizarre. Vous n'êtes ni célibataire ni en couple. Allez, pour les béliers célibataires, c'est parti. Qu'est-ce que les cartons ont à dire pour les béliers célibataires, s'il vous plaît? Ouf. Alors, il existe, je vais pousser un peu ça, des béliers célibataires qui sont perdus dans leur cheminement, là. Donc, soit il y a des béliers célibataires qui sont très bien dans leur célibat, qui le vivent très très bien. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas d'issue et c'est un petit peu la politique de l'autruche, vous êtes bien là où vous êtes. Ou alors vraiment, vous ne vous en sortez pas et vous ne trouvez pas la personne qui vous correspond. Avec les listes, je dirais plutôt que il y a des béliers célibataires qui n'arrivent pas à avancer. Qui n'arrivent pas à avancer. J'en ai beaucoup trop. Alors, malgré tout, j'ai l'énergie de la boussole, ça devrait se décanter, mais je reste quand même sur l'idée principale qui est que les énergies sont... C'est pas qu'elles ne sont pas favorables pour vous, c'est qu'elles sont coincées. C'est une histoire de temps. Votre défi, c'est de créer votre chance, les célibataires, les béliers célibataires, de créer votre chance, parce que vous avez des souhaits. Vous savez ce que vous voulez. C'est pour ça d'ailleurs que vous butez, que vous ne trouvez pas. Il y a encore une histoire d'exigence là-dedans. La finalité, c'est un courrier. Bah, donc, j'ai un conseil pour les
les béliers célibataires, c'est peut-être si vous vous êtes inscrit par exemple sur des sites de rencontres ou des choses comme ça, puisque vous êtes exigeant avec cette carte du labyrinthe et vous ne trouvez pas, soyez très précis sur vos critères d'exigence. Si vous voulez pas lâcher vos exigences, si vous voulez pas faire de compromis, pas de... voilà. Soyez très précis. Ou si vous rencontrez quelqu'un, parce que votre défi, c'est de créer votre chance, il se pourrait que sur un coup de chance, vous rencontriez quelqu'un qui vous apporte justement ce que vous souhaitez depuis longtemps avec ce puits, ou du moins une histoire qui ressemble à ce que vous avez idéalisé, on va dire, quelque chose comme ça. Eh bien, dites-le, exprimez-le dès le début. Exprimez quelles sont vos exigences. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre personne? Ça peut être sur n'importe quel domaine, hein. Ça peut être sur une façon de vivre, ça peut être sur beaucoup de choses. Exprimez. Exprimez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Allez, pour les béliers en couple. Un message pour les béliers en couple, s'il vous plaît. Alors, il y a des béliers qui sont en train d'examiner un projet à la loupe. Alors, qu'est-ce que vous regardez? Alors, pour une... il y a des béliers en couple qui sont en train de préparer un voyage. Alors, quand je dis un voyage, c'est pas forcément un voyage partir en vacances à Noël. C'est préparer une autre étape de vie. Il y a des béliers qui se projettent dans l'avenir et qui regardent tous les détails de ce projet. Et puis, si vous le faites, c'est pas pour rien, c'est parce que vous savez très bien ce que vous voulez à la fin, c'est la réussite. C'est très, très positif pour les béliers en couple. Le défi, on a le livre. C'est pas retourné. Alors, je ne dis rien pour l'instant parce que le livre peut avoir plusieurs significations. Soit vous montez un dossier avec ce livre, un dossier, un pavé, j'ai presque une idée de testament dans cette histoire. D'où le fait de bien regarder et de bien écrire les petites lignes. C'est un gros projet pour les béliers qui sont en couple, c'est pas rien. C'est quelque chose qui va changer votre vie. Et votre force, c'est l'union. Alors, ouais, moi, si j'avais cette histoire de testament, que je confirme, c'est... on a la carte du choix en issue. Il y a des béliers qui se préparent à un gros projet de vie. Alors, j'ai une histoire de mariage, de pax, oui, de testament vis-à-vis des enfants. En tout cas, des choses qui sont extrêmement bien conduites avec cette histoire de choix. Et puis, c'est très linéaire, en fait. On fait les choses petit à petit, bien dans l'ordre, bien précise. On ne fait rien pour rien. On se fait un pavé, un tome de 350 pages. On sait exactement où on met les pieds, comment, pourquoi, quel délai. Enfin, vraiment, les béliers en couple, vous savez pourquoi vous faites ce voyage-là. Et c'est même pas une histoire de choix, c'est qu'il arrive un moment où vous êtes dans une autre direction. Vous prenez vraiment une autre direction dans votre vie, mais c'est pour du bon, hein, vous sortez la carte du soleil, donc c'est absolument positif. Il peut y avoir vraiment des mariages, des pax, une nouvelle union, quelque chose d'inscrit avec ce livre, quelque chose d'acté dans les bouquins, dans les archives, dans les... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est du très sérieux, très concret et c'est extrêmement positif. Allez, je fais un dernier message pour les béliers qui ne sont pas célibataires. Vous ne sentez pas que vous êtes célibataire, vous ne sentez pas que vous êtes en couple, vous avez peut-être fait une rencontre, vous êtes peut-être en triangulaire.
Euh, voilà, si vous vous reconnaissez dans ce type de relation, le message est pour vous. Bélier, les histoires triangulaires, les couples qui ne sont pas en couple. Alors, il y a beaucoup de méfiance pour les béliers qui sont en histoire un petit peu tordue. Beaucoup de méfiance. Vous n'avez absolument pas confiance, je pense, en la personne qui est en face de vous. Vous vous méfiez de quelque chose. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas de quoi vous vous méfiez. Alors, il y a énormément de crainte pour ce tirage-là. Vous avez tellement peur de vous planter que vous êtes capable de tout bloquer. Pour certains, on vous fait des propositions. Et on a le soleil et la lune. On vous fait des propositions. Et vous les refusez par peur. Ouais. Et vous restez dans l'attente. C'est... Alors, je ne vais pas dire que c'est dommage parce que chacun fait ce qu'il veut. Il y a des béliers qui ont de quoi on a peur. Alors, j'ai un message particulier. Alors, ça, encore moins pour tout le monde. Hein. J'ai des mamans béliers, des mères de famille, qui voudraient repartir dans une nouvelle histoire, qui sont peut-être même déjà dans une nouvelle histoire, parce que on a le soleil quand même là. Et c'est possible qu'on vous fasse une proposition, qu'on vous amène les choses, peut-être pour justement construire un couple. Et en fait, vous avez tellement peur, vous êtes une mère de famille avec cet ours, de votre dernière histoire, votre dernier vaisseau, votre dernier voyage qui a duré 1 an, 2 ans, 10 ans, bref, peu importe, qui vous a vraiment marqué là, dès qu'on a la maison. Vous avez tellement la trouille de vous planter que vous allez tout refuser avec la lune. Là, votre intuition vous dit, bah non, je vais encore attendre, je vais voir les choses. Avec la carte de la femme qui patiente, là, la patience. Je vais attendre. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne sais pas ce que vous attendez. Mais en tout cas, c'est votre passé, c'est votre dernière histoire qui vous porte préjudice. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un depuis votre séparation, depuis votre divorce. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous espérez peut-être toujours que votre ex-partenaire revienne. Ou vous regardez toujours, vous comparez toujours à votre ancienne relation. Peut-être que vous bloquez parce que vous comparez à votre dernière relation. Et la dame regarde l'ours et l'ours regarde la dame. J'ai vraiment une maman là. C'est vraiment très particulier, c'est un message particulier pour une maman. Donc voilà, peut-être prendre le temps de clôturer. Est-ce qu'il faut la clôturer, cette histoire? Parce que c'est presque dommage de perdre du temps, là, avec ce 5. Mais on voit que c'est dur. Hein. Ah ouais, on a le choix. Carte 22. Je n'ai pas de conseil, le choix vous appartient. Les cartes ne veulent pas m'en dire plus. Je pense que cette histoire passée a tellement d'importance et d'impact dans votre mental que vous n'y arrivez pas. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et pourtant, en face, vous avez quelqu'un qui voudra avancer. Hein. Mais c'est vous qui bloquez parce que
Ouais, parce que cette histoire, soit vous n'arrivez pas à faire le deuil, soit vous comparez les 2 situations et vous dites: «Ah bah, ça valait pas». Soit il y a quelque chose à terminer qui n'est pas terminé, d'un côté ou de l'autre dans votre ancienne relation. Les cartes ne veulent pas m'en dire plus. Donc voilà, donc c'est quand même très particulier pour, les couples qui ne sont pas en couple, les célibataires qui ne sont pas célibataires, c'est quand même assez particulier. Mais voilà, c'était les énergies donc pour les béliers, pour voilà, oui, cette mi-octobre, mi-novembre 2021. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura apporté des messages. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.